Kidane se prépare à monter la garde au bureau de vote. Les élections approchent, la situation est tendue en Oromia où des affrontements entre rebelles et forces du gouvernement éclatent régulièrement. Ce leader local rejoint donc une milice pro-gouvernementale pour empêcher une attaque de groupes armés opposants. Le bureau de vote est ici. Les gens s'enregistrent ici et voteront ici à l'avenir. Les milices doivent monter la garde pour assurer que les élections soient démocratiques, stables et fiables. Les élections interviennent dans un contexte tendu. Des violences ethniques ont fait des centaines de victimes. En Oromia, les principaux partis d'opposition se sont retirés du scrutin. Accusés de terrorisme par le gouvernement, certains de leurs leaders sont en prison. Presque tous les bureaux de notre mouvement ont été fermés par le parti au pouvoir. Nos membres ont été détenus en masse. Notre communication avec le public est complètement coupée. Pour toutes ces raisons, nous ne participerons pas à l'élection. Le manque d'alternatives politiques déboussole de nombreux jeunes Oromos. Comme beaucoup, cet étudiant avait encouragé l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, également originaire de cette région. Aujourd'hui, il se dit déçu. Nous avions l'espoir d'élire un gouvernement avec notre voix, d'avoir accès au développement, sortir de la pauvreté. Mais ce qui avait été enclenché a changé au bout d'un an et le gouvernement est devenu autoritaire. 36 millions d'Éthiopiens se sont inscrits sur les listes électorales. À travers ce scrutin, le Premier ministre, désigné en 2018 après la démission de son prédécesseur, espère asseoir sa légitimité politique.